Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu le fondateur de la communauté Santé-Gidio, engagé dans le dialogue interreligieux dans le monde. L'entretien a porté notamment sur les futures élections, la paix en Côte d'Ivoire, le reportage de Jérôme Kofi Aboulé. Andrea Riccardi, hôte du président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi en fin de matinée, le fondateur de la communauté Santé-Gidio qui prône l'entente et la paix entre les religions, a eu plus d'une heure d'entretien avec le chef de l'État. Échange à l'issue duquel il a dit être heureux de retrouver sous la supervision du président Alassane Ouattara une Côte d'Ivoire en pleine reconstruction après des moments difficiles dus à la crise post-électorale. Pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'élection, car ici, c'est un laboratoire de ce que j'appelle et que c'est mon idéal, la civilisation du vivre ensemble. Vivre ensemble entre Nord et Sud, et je veux souligner comme la Côte d'Ivoire accueille toujours populations différentes, vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Et vivre ensemble avec l'inclusion sociale, car c'est notre chapitre sur lequel Santé-Gidio est très engagé. Alors, pour moi, j'ai eu une heureuse occasion de rencontrer le président et de lui présenter les hommages de la communauté de Santé-Gidio et aussi de lui dire comme je vois la croissance et l'orgueil des Ivoiriennes, comme la croissance de la société et de l'économie et l'orgueil de l'identité de ce peuple est grandi dans les dernières années. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas non plus caché sa joie de revoir un ami et surtout un grand ami de la Côte d'Ivoire. Le professeur Riccardi est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, et il m'a fait l'honneur et le grand plaisir de venir me saluer. Et donc je voudrais, professeur, vous dire un grand merci pour cette visite et pour ce que Santé-Gidio fait sur la Côte d'Ivoire et dans le monde d'ailleurs, parce que votre contribution va au-delà de l'Afrique et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la paix, pour donc la convergence religieuse entre les peuples. La communauté Santé-Gidio en Côte d'Ivoire est reconnue comme une association publique de droit commun. Avec 1300 membres, elle est présente dans plus de 30 villes et communes et s'investit dans des services gratuits en faveur des plus démunis. Le Premier ministre était face à la presse ce matin. Daniel Kablan-Duncan a fait le point des réformes entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a annoncé qu'à ce jour, plus de 15 réformes relatives, entre autres aux procédures de création d'entreprises, ont été engagées. Les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan démarrent en septembre prochain. La Chine apporte son aide. 460 milliards de francs CFA ont été décaissés. Ces travaux concernent principalement la construction du deuxième terminal à conteneurs. Un accord de prêt a été signé hier entre les deux parties, ivoiriennes et chinoises. Il existe désormais à Agbaou, dans le département de Divo, un comité pour régler les conflits et développer la région. Ce comité de développement local minier a été installé par le ministre de l'Industrie et des Mines. Son ambition est clairement affichée, préserver l'entente, notamment entre les exploitants et les villageois. Et hors de la Côte d'Ivoire, bref, au Nigeria, l'explosion accidentelle d'un oléoduc fait 12 morts et 3 blessés. L'explosion s'est produite lors de travaux de réparation de cet oléoduc endommagé par des actes de sabotage. Les enquêtes se poursuivent pour connaître les circonstances de cet accident dans lequel ont péri les ouvriers. Et le Parlement grec étudie en ce moment les propositions faites hier par le Premier ministre Alexis Tsipras. Ce que le Premier ministre grec propose, c'est notamment une hausse de la TVA, l'allongement de l'âge du départ à la retraite fixé à 67 ans. Deux partis d'opposition ont déjà donné leur accord. Et le plus dur pour le Premier ministre grec sera de convaincre son propre parti Syriza. Le Parlement grec compte, sachez-le, 300 sièges. Il en manque encore 58 pour que le texte passe. Et les institutions, BCE, Union européenne et FMI, doivent également donner leur aval. Allez, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.